Édith la Belle, également connue sous le nom d'Édith au cou de cygne, était une noble anglo-scandinave du XIe siècle qui a vécu l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire anglaise, assistant au règne de 6 rois d'Angleterre. Parmi ses souverains se trouvait son amant, le roi Harold Godwinson, avec qui elle eut 6 enfants, bien qu'il ne se soit jamais officiellement marié. Malgré cela, l'importance d'Édith resta intacte. Elle était l'une des nobles les plus riches d'Angleterre et était renommée comme la plus belle femme du royaume. Élevée par son père Thorkel le Grand, un chef viking et seigneur des légendaires Jomsvikings, un groupe de mercenaires vikings célèbres dans toute la Scandinavie, Édith a grandi dans un monde marqué par la guerre et la sauvagerie. Cependant, elle a conservé une nature douce, gagnant le surnom de cou de cygne, ou doux cygne en vieil anglais. Cette tendresse fut profondément démontrée lorsque, après la bataille d'Hastings, elle traversa le carnage du champ de bataille pour identifier le corps mutilé de Harold, s'assurant qu'il reçoive des funérailles dignes. Ceci est une histoire de guerre, d'amour et de loyauté indéfectible. Ceci est l'histoire d'Édith la Belle. Édith la Belle est née en 1025 en East Anglia. Son père était Thorkel le Grand, qui à l'époque était le jarl du royaume ancien et le dirigeait au nom de son roi, Canute le Grand. Comment la mère d'Édith et Thorkel le Grand se sont rencontrés est une histoire fascinante en soi. La chronique anglo-saxonne donne de nombreux détails sur les raids, les incendies et les extorsions commis par l'armée de Thorkel à travers l'Angleterre, en particulier l'occupation de la ville de Canterbury par les Jomsvikings. Thorkel finit par s'allier avec le roi d'Angleterre de l'époque, appelé Ethelred l'Indécis, et épousa l'une de ses filles. Cependant, Thorkel abandonna le service d'Ethelred et rejoignit Knut, car Knut était son fils adoptif, et on disait qu'ils étaient mon cousin. Ensemble, ils prirent toutes les terres après une série de batailles décisives marquant la conquête viking de l'Angleterre. Knut récompensa alors Thorkel avec l'Est Anglie, là où commence l'histoire d'Édith la Belle. Édith est née d'une lignée qui mêlait la puissance des conquérants vikings à la noblesse de la royauté anglo-saxonne. Son père, Thorkel le Grand, seigneur viking et conquérant redoutable, était réputé avoir du sang noble, étant le petit-fils de Harald à la dent bleue par son père Strut Harald. La mère d'Édith, princesse et fille du roi Ethelred l'Indécis, renforçait son héritage irréprochable. Élevée dans la maison du roi Knut le Grand, qui avait été élevé par Thorkel, Édith a peut-être aussi partagé son enfance avec le fils de Knut, Hardeknut, le futur roi. Avec une ascendance aussi prestigieuse, à la fois scandinave et saxonne, et soutenue par les conquêtes de son père, Édith devint l'une des femmes nobles les plus puissantes et les plus riches du pays. La mort de Knut le Grand en l'an 1035, suivie de celle de Thorkel vers l'an 1039, marqua la fin des grandes figures de l'invasion viking. Harald Pied de Lièvre, fils de Knut, régna 5 ans sur l'Angleterre avant qu'Harthacnut n'accède au trône en 1040. Ainsi, Édith a mûri pendant le règne des rois vikings, alors que Knut établissait sa lignée sur le trône anglais. Cette époque a transformé l'Angleterre en un royaume anglo-scandinave, et avec son père célébré comme une légende et un héros de guerre, la famille d'Édith jouissait d'un immense prestige. L'héritage saxon de sa mère, issue de la maison de Wessex, et son éducation dans une culture, enrichie à la fois par les influences saxonnes et scandinaves, ajoutèrent à son statut distingué. Une immense richesse l'entourait, et elle connaissait bien les récits et les chansons des exploits de son père, commémorés sur des pierres runiques en Scandinavie et dans les sagas, ainsi que la lignée légendaire des rois saxons de Wessex, racontée par sa mère. Ayant grandi dans cette société anglo-scandinave et peut-être influencée par les croyances païennes d'Arfand de son père, Édith devint une femme de grand caractère.
Sa beauté lui valut le surnom d'Édith la Belle, et elle bénéficia sans aucun doute du respect que lui conférait sa noble lignée. Cependant, le roi Harthacnut mourut prématurément à 24 ans, empoisonné lors d'un banquet de mariage. Mourant sans enfant, sa mort marqua la fin du règne des rois vikings sur l'Angleterre, et le trône revint à la lignée saxonne de la maison de Wessex, avec Édouard le Confesseur montant sur le trône en l'an 1042. À cette époque, Édith devait avoir environ 17 ans, assistant à l'ascension du quatrième roi de sa vie. Le pays était en transition, car l'ère des rois vikings avait pris fin et l'influence scandinave sur l'Angleterre commençait à décliner. Le roi Édouard le Confesseur, las des puissants nobles scandinaves à sa cour, expulsa la mère et les frères d'Édith d'Angleterre. Ces prêtres Hidorta, ses frères, autrefois hauts seigneurs et membres fidèles de la suite du roi Harthacnut, furent contraints à l'exil à cause des craintes du roi Édouard, alimentées par une lettre menaçante du roi Magnus le Bon de Norvège, menaçant d'envahir le pays. Ainsi, Édith se retrouva seule en Angleterre. Pourtant, elle resta une femme d'une immense richesse, héritant de vastes domaines en East Anglia. Malgré les bouleversements du pouvoir, elle était définie par sa noble lignée et traversa cette période turbulente avec grâce et force. Aux alentours de l'an 1043, Édith entama une relation avec Harald Godwinson, le nouveau comte d'East Anglia. Leur union, connue sous le nom de Mordantio ou à la manière danoise, était une forme de mariage non sanctionnée par l'Église, mais largement acceptée en Angleterre à l'époque. Étant donné la forte ascendance scandinave d'Édith et la lignée maternelle danoise de Harald, ce type de cérémonie paraissait tout à fait naturel. Le rituel, souvent célébré dans un cadre pittoresque, consistait à attacher les mains du couple avec des rubans, une tradition connue sous le nom de handfasting. Les enfants nés de telles unions étaient considérés comme légitimes. Harold est probablement entré dans cette relation, en partie pour obtenir du soutien dans son nouveau comté, car Édith possédait une grande partie des terres en East Anglia. Édith, avec son cou blanc semblable à celui d'un cygne, une marque de beauté parmi les nobles anglaises, était grandement admirée. Aristocrate fortunée, elle avait son propre orfèvre personnel et possédait des terres et de grands domaines dans l'Essex et le Cambridgeshire, ainsi que des demeures à Canterbury. Son père était un guerrier viking légendaire et un héros, tandis que sa mère était une princesse saxonne, de la maison de Wessex. Harold Godwinson était tout aussi un excellent parti pour Édith. Son père Godwin était le comte de Wessex et il était l'homme le plus riche du royaume, étant monté en puissance pendant le règne des rois vikings. Le comte Godwin avait une influence immense, possédant parfois plus de pouvoir que le roi. La mère de Harald, Gitta Thorkelsdottir, était une noble danoise, ce qui donnait à Harald du sang scandinave également. Harald et Édith venaient tous deux de familles extrêmement riches, avec des lignées irréprochables, ce qui faisait de leur union un mariage parfait aux yeux de leurs contemporains. En l'an 1053, la mort du comte Godwin marqua un tournant important, car Harald lui succéda en tant que comte de Wessex. Cette élévation fit de Harald la personnalité la plus puissante d'Angleterre après le roi, et éleva par conséquent aussi le statut d'Édith. Les campagnes victorieuses ultérieures de Harald au pays de Galles ont encore renforcé sa domination sur la région. Édith, partageant ses triomphes, aurait profité de la richesse et du butin de ses victoires. En l'an 1065, Harald et Édith avaient partagé 2 décennies ensemble, bien que leur union ne fût pas reconnue par l'Église. Cela donnait à Harald la possibilité d'épouser une seconde femme, si la nécessité politique l'exigeait. Le couple eut au moins 6 enfants, dont 4 fils. Il y avait Godwin, Edmond, Magnus et Ulf, et ils avaient en 2 filles, Geita et Gunhild.
Malgré leurs longues relations et leurs nombreux enfants, la santé déclinante du roi Édouard le Confesseur créa une nécessité politique pour Harald de formaliser un mariage afin de renforcer sa position en tant que principal comte d'Angleterre et potentiel roi. La nouvelle épouse de Harald, nommée Hildgith, était la fille d'Ælfgar, le comte de Mercie, et elle était renommée pour sa beauté. Elle était la veuve du roi de tout le pays de Galles, avec qui elle avait eu une fille. Le mariage de Harald avec Hildgith assurait non seulement le soutien crucial des puissants comtes de Northumbrie et de Mercie, mais affaiblissait aussi leurs alliances avec les souverains du nord du pays de Galles. Ainsi, le pouvoir de Harald devint encore plus redoutable, bien que sa nouvelle épouse surpassât Édith, la mère de ses enfants et sa compagne de longue date. À la fin de l'année 1065, Édouard le Confesseur tomba dans le coma sans avoir précisé sa préférence pour la succession. Il mourut le 5 janvier 1066. Il reprit brièvement connaissance et confia le royaume à la protection de Harald. Lorsque le Witan se réunit le lendemain, ils choisirent Harald pour lui succéder en tant que roi, et son couronnement eut lieu le 6 janvier. Bien qu'Édith la Belle ait été la partenaire fidèle et aimante de Harald, c'est Helgith qui devint la reine d'Angleterre. Comme les deux étaient officiellement mariés aux yeux de l'Église, le règne de Harald fut rapidement assailli par la nécessité de défendre son royaume à la fois contre Harald Hardrada, qui convoitait la couronne d'Angleterre pour lui-même, et contre son propre frère Tostig, qui le trahit et s'allia à Hardrada à Stamford Bridge. Cependant, le guerrier amant d'Édith, qui était désormais roi d'Angleterre, parvint d'une manière ou d'une autre à vaincre le légendaire roi viking Hardrada à Stamford Bridge lors d'une attaque surprise spectaculaire. La victoire fut cependant de courte durée, car une armée normande sous le commandement de Guillaume, duc de Normandie, traversait la Manche et Harold Godwinson se précipita vers le sud pour repousser l'armée. Cela aboutirait à la bataille d'Hastings le 14 octobre 1066. Au moment de la bataille, la reine Helgith se trouvait à Londres, mais Édith au long cou, la compagne de longue date de Harold et la mère de ses 6 enfants, resta proche de lui. Loyale et dévouée, elle l'a suivi jusqu'à la bataille, restant à ses côtés jusqu'à la fin. Alors que la bataille faisait rage, elle attendait près du champ de bataille, à la colline de Senlac, aux côtés de la mère de Harold, Gwyta. La proximité d'Édith avec le champ de bataille démontrait sa profonde confiance en Harald et son attachement indéfectible envers lui, malgré le fait que son ancienne épouse, Helgith, occupait désormais un rang supérieur et portait le titre de reine. L'engagement d'Édith envers Harald était remarquable. Même si son statut officiel avait été éclipsé par Helgith, elle resta inébranlable. Sa présence sur la colline signifiait un lien émotionnel profond et un courage qui définissait les attentes de l'époque envers les femmes. Elle était prête à affronter les dangers et les incertitudes de la guerre par amour et par loyauté. La bataille d'Hastings fut un tournant dans l'histoire anglaise. Malgré la victoire retentissante de Harold Godwinson sur le légendaire Harold Hardrada à Stamford Bridge, la fortune ne lui a pas souri à Hastings. L'armée saxonne, vaillante et résiliente, s'est battue férocement et était sur le point de remporter la victoire. Cependant, Guillaume, le duc de Normandie, a réussi à renverser la situation et à remporter la victoire. Harold, le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre, a trouvé la mort ce jour-là, tué par les chevaliers normands. Sa mort a marqué la fin du règne anglo-saxon et le début de la conquête normande, laissant Guillaume le Conquérant comme nouveau roi d'Angleterre. La douleur d'Édith devait être immense. Malgré le chaos et le carnage du champ de bataille, elle resta déterminée à retrouver son amant tombé au combat. Les scènes autour d'elle étaient un ton forcément horribles. Le sol jonché des corps de soldats tués, l'air chargé de l'odeur du sang et des cris des mourants.
Néanmoins, portée par son amour pour Harold, elle poursuivit sa route sans se laisser décourager par les visions et sons terrifiants. Selon la tradition, la mère de Harold, Geta, adressa des supplications désespérées à Guillaume le Conquérant, pour qu'il rende le corps de Harold pour son enterrement. Geta offrit le poids de Harold en or, une rançon royale, mais l'armée normande refusa. Dans un dernier acte d'amour et de dévouement, ce fut Edith la Belle qui traversa le champ de bataille après l'affrontement, déterminée à identifier les restes de Harold parmi les innombrables morts. Le parcours d'Edith à travers le champ de bataille fut une épreuve déchirante. Les premiers récits de la mort de Harold évoquent une fin brutale, son corps mutilé au point d'être méconnaissable. Ceci est un témoignage. Le premier chevalier, transperçant sa poitrine à travers le bouclier avec sa lance, inonda la terre d'un torrent de sang jaillissant. Le deuxième chevalier trancha sa tête sous la protection du casque, et le troisième chevalier perça les entrailles de son ventre avec sa lance. Le quatrième chevalier trancha sa cuisse et emporta le membre sectionné. Le roi, autrefois fier, n'était plus qu'une ombre de lui-même, taillée en pièces d'une manière si graphique qu'elle défie l'entendement. Malgré cela, l'amour et la détermination d'Edith la guidaient. Elle chercha les marques uniques sur la poitrine d'Harold, peut-être ses tatouages nordiques, que seule elle pouvait reconnaître. Sa connaissance intime de ces détails personnels lui permit de confirmer l'identité de son bien-aimé au milieu de la mer des morts. La détermination d'Edith Swanwick a permis à Harold Godwinson, le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre, de recevoir des funérailles dignes. Ce dernier acte de dévouement lui permit de rendre un ultime service à son amant défunt, scellant ainsi sa place dans l'histoire. C'est grâce à l'identification du corps par Edith la Belle que Harold a reçu une sépulture chrétienne de la part des moines de l'abbaye de Waltham. Les fils d'Edith et de Harold se sont enfuis en Irlande après la chute de leur père, la plupart survivant jusque dans les années 1080, bien que les dates exactes de leur mort restent entourées de mystères. Cette fuite a assuré la continuation de la lignée de Harold, du moins pour un temps. L'héritage d'Edith Swanwick est immortalisé, non pas à travers de grands monuments ou de vastes archives historiques, mais par les qualités intemporelles de l'amour et de la loyauté. Elle ne fut jamais nommée reine, et son histoire offre un aperçu du cœur d'une noble femme dont l'amour a transcendé les dures réalités de la guerre et des conflits politiques. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.